des membres et partenaires face à cette politique européenne de voisinage. Alors, pour répondre un peu à la question de la politique européenne de voisinage, quel impact sur la Tunisie et les pays de la région, en fait, la réponse peut-être se situe à deux niveaux. Donc, il y a les relations de la Tunisie avec l'Union européenne, et celles-ci sont à placer dans le premier cadre qui est celui de l'accord d'association que la Tunisie a signé avec l'Union européenne en 1995, qui a été effectivement mise en œuvre à partir de 1998, avec un premier plan d'action en 2005, et la politique européenne de voisinage, qui elle est une politique, comme son nom l'indique, européenne. C'est en fait un peu la vision qu'a l'Union européenne par rapport à l'ensemble de ses pays voisins, donc 16, aussi bien à l'Est qu'à son Sud. Et donc, qui est une vision plus globale et qui, quelque part, touche en premier lieu l'Union européenne, même si l'Union européenne, à partir de mars dernier, a lancé une large consultation donc auprès de la société, des différents pays, du gouvernement, différents acteurs, y compris au niveau de la société civile tunisienne, donc contribution à laquelle nous, Réseau méditerranéen des droits humains, avons répondu par la publication d'un livre blanc. Donc à l'époque. Aujourd'hui, on se pose la question déjà de savoir qu'est-ce qu'on a fait de ces 250 contributions. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui ont donné leur façon de voir aujourd'hui, y compris la partie tunisienne. Donc première question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que l'Union européenne a fait de ces 250 contributions? Est-ce qu'elles sont dans le tiroir? On peut les publier pour voir un peu donc les réactions des uns et des autres par rapport donc aux 4 axes sur lesquels globalement l'Union européenne avait posé donc la consultation, et qui sont la différenciation, en gros l'orientation, la flexibilité et l'appropriation visibilité. C'était les 4 points sur lesquels la consultation avait été lancée. Alors concernant la politique européenne de voisinage qui a été annoncée avant-hier, le 18, au sein du réseau, donc nous déplorons à nouveau cette vision globalement sécuritaire, dans laquelle il n'y a pas, le centre n'est pas donné donc au développement des droits humains et de la démocratie. Donc on avait espéré après 2011 et après donc la communication notamment de l'Union européenne sur en 2011 sur un partenariat pour la démocratie, donc où on donnait une place réelle, semble-t-il, aux droits humains, au développement des droits humains, à cette vision donc de développement démocratique, droits humains. Et aujourd'hui, bien entendu, l'Union européenne a repris quelque part un peu le chemin qui était celui de la politique européenne de voisinage depuis sa naissance, donc depuis 2015. Hein, les fondements sont toujours les mêmes. On parle toujours, il y a toujours cette vision économique avec un aspect très libéral de l'économie. Donc il n'y a pas de changement par rapport à ça. Et d'ailleurs, nous avons commencé à discuter l'accord de libre-échange complet et approfondi il y a 2 mois. Et donc qui ne fait que continuer cette vision très libérale avec en plus, donc on veut l'accentuer. Jusque-là, on avait libéré les services, les biens industriels, donc à partir de 1998. Et aujourd'hui, ça a donné ce qu'on voit, les disparités régionales, les crises économiques, les crises du chômage, ce qui a mené en partie aux mouvements sociaux, donc à ce qui s'est passé en 2008 à Daïf, mais également en 2010, à la révolution tunisienne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Au lieu d'un changement, on continue, au contraire, on accentue et on essaie d'intégrer 2 nouveaux aspects qui sont l'agriculture et les services, donc ou bien industriels.
industrielle, donc sans pour autant avoir fait une étude, au moins on se serait dit, il faudrait faire une étude indépendante du côté tunisien pour voir réellement ce qui n'a pas marché dans la politique d'avant et pour essayer de redresser la barre. Ça n'a pas été fait et en plus donc on continue et on approfondit avec un ALECA. Donc côté migration, deuxième aspect très important, donc c'est la migration. Alors qu'est-ce qu'on voit? Migration, sécurité, on a repris bien entendu l'Europe est sous le choc de ce qui s'est passé à Paris, mais le document a été préparé bien avant, mais quelque part, ce qui s'est passé à Paris a quelque part permis, déjà on le retrouve dans le premier paragraphe, donc des 20 pages qui ont été sorties, donc on parle de deux choses, on parle du prix Nobel que la société civile à travers le quartet a reçu, et on parle des attentats de Paris. Donc c'est quelque part, entre guillemets, c'est mal à dire, mais on a l'impression que ça légitime un peu la politique sécuritaire, le retour vers la stabilité, et le document est sous le titre, on va dire, stabilisation de la situation. Donc quelque part, voilà, pendant quelques années, on a fait plein de bêtises, ça a bougé. Aujourd'hui, il est temps de stabiliser. L'Union européenne va essayer pendant les prochaines années de stabiliser la question, y compris sur les questions migratoires. Donc là, nous avons signé un accord politique pour le partenariat pour la mobilité, apparemment on va y revenir tout à l'heure, donc en catimini encore une fois en 2014, alors que toute la société civile donc a dit non donc, à ce document, au moins en l'état. Alors ce qu'on voit aujourd'hui, on continue également, donc l'aspect migratoire également fait partie du document et la vision reste la même. Donc en plus, non seulement elle reste la même, mais comme pour l'ALECA, on va encore plus loin dans la question puisqu'on parle de réadmission à plusieurs reprises dans le document, en parlant de réadmission, y compris des ressortissants d'États tiers. Donc en gros, la Tunisie va recevoir non seulement ses propres ressortissants qui seraient sortis de manière irrégulière, mais également pourrait, parce que ça c'est la vision de l'Union européenne, c'est pas encore la nôtre, mais dans sa volonté, c'est que nous devrions également accepter des ressortissants d'autres pays et c'est à nous de les rapatrier dans leur pays d'origine, à condition qu'on sache où, et sachant qu'en Tunisie, nous n'avons aucune loi, donc quelque part on criminalise les entrées et les sorties illégales, et donc on pourrait les renvoyer dans des États où les droits de l'homme ne sont pas du tout respectés, ce qui poserait un problème pour leur sécurité. Donc en gros, pour ne pas trop monopoliser, donc je ne sais pas si j'ai dépassé les 20 minutes, ça va. Donc en gros, sur cette nouvelle politique européenne de voisinage, rien de nouveau, on est revenu quelque part à l'ancienne vision d'avant 2011. Donc la société civile en 2011, il y avait un point sur l'inclusion de la société civile, même si dans ce document on parle également de l'inclusion de la société civile dans la démarche, mais l'accent, encore une fois, n'est pas mis sur les droits humains, n'est pas mis sur la société civile, n'est pas mis sur la démocratie, le renforcement de la démocratie. Donc ça vient, mais ça vient d'une manière disons, accompagnatrice, mais pas en tant que manière centrale, alors que nous savons tous, quelque part, que c'est le vrai fondement de la stabilisation d'un pays, c'est au niveau de la démocratisation de ses institutions, de la force de sa société civile, et là nous l'avons vu, surtout en Tunisie, que c'est une autre vision qui est demandée, y compris par rapport à l'Union européenne. Aujourd'hui, nos jeunes migrent, aujourd'hui nos jeunes sont au désespoir parce qu'ils n'ont pas de perspective et on ferme encore une fois les frontières, on augmente leur frustration, ce qui malheureusement pour certains d'entre eux donc, fait, nous le déplorons tous, mais c'est une réalité, donc soit ils se suicident, et FT2S nous fait chaque mois donc, un état des lieux du nombre de personnes qui se sont suicidées, donc on le voit, donc soit des gens qui mettent fin à leur vie, soit des gens qui vont malheureusement en Syrie, soit des gens qui vont encore pire, donc rejoindre Daesh et autres. Aujourd'hui, donc ce dont on a besoin, c'est renforcer
disons, les institutions, la démocratisation de nos institutions, la transparence de nos institutions, c'est développer, répondre à la crise économique et sociale profonde qui touche le pays, de répondre aux disparités tant sociales que régionales. Et plus que tout, ça c'est, encore une fois, je vais finir peut-être par ces mots. Alors la politique européenne de voisinage, c'est une stratégie, c'est une vision de l'Union européenne. Moi j'ai envie de poser une question toute simple. Où est la vision stratégique de la Tunisie dans tout ça? Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on se mette, que le gouvernement tunisien se mette réellement et une vision stratégique par rapport à l'ensemble de ces défis, et à ce moment-là, on pourrait discuter avec l'Union européenne ou au moins avoir notre propre vision des choses. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, je répondrai.